Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. À l'instar du Burkina, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest constituent des foyers de terrorisme. Une cartographie est dressée par les experts présents au colloque international du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Un colloque ouvert le 5 septembre dernier en vue de lutter plus efficacement contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne. Selon ces acteurs, les répercussions des actes terroristes touchent aussi bien le domaine économique, politique que social et lutter contre le terrorisme devient un impératif qui doit prendre en compte tous les segments de la société. Face ici à la presse, la coalition des défenseurs des droits humains, CBDDH, c'est une fêtière d'une vingtaine d'organisations de la société civile exerçant dans le domaine des droits humains au Burkina. À travers cette conférence, la CBDDH livre son point de vue sur la nouvelle loi portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina. Cette loi, adoptée le 27 juin dernier par l'Assemblée nationale, comporte, selon la coalition, des dispositions qui constituent une entrave à la liberté des activistes des droits humains. C'est pourquoi la CBDDH invite les OSC à veiller à sa relecture pour être à l'abri de toute surprise désagréable. Le programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest, à travers son projet Un monde sans fin, apporte sa contribution à la promotion des droits de la femme. Le programme a initié depuis ce matin à Ouagadougou cette journée de plaidoyer pour plus de respect du droit de la femme à la terre. La rencontre a réuni des spécialistes des questions foncières en milieu rural, des organisations de la société civile et des magistrats, avec pour motif qu'à leur tour, ils plaident auprès des autorités pour que les femmes puissent accéder véritablement à la terre et apporter pleinement leur contribution à la construction du pays. 45 tonnes de produits prohibés incinérés hier dans la ville de Sia par la brigade des douanes de Bobo-Dioulasso, composé de 30 tonnes de produits pharmaceutiques non homologués et de 15 tonnes de cannabis. Ces produits prohibés ont une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Fruit de plusieurs opérations de la brigade des douanes, ces produits ont été saisis dans les hauts bassins entre la moitié de l'année 2015 à nos jours. À travers cette incinération, la brigade de douane de Bobo-Dioulasso entend réaffirmer sa détermination à traquer les contrebandiers partout dans son aire géographique. Or, de chez nous, dans le calme, une marée humaine a battu le pavé dans les rues de Lomé au Togo. Les marcheurs réclament le départ du président Faure Gnassingbé qui a remplacé son père qui était au pouvoir pendant 38 ans. Les Togolais réclament aussi un certain nombre de réformes politiques au rang desquelles la limitation effective du nombre de mandats présidentiels et la mise en place d'un scrutin à 2 tours. Amnesty International estime à plus de 100 000 le nombre de manifestants ayant répondu à l'appel des principaux partis d'opposition pour défiler contre le président du Togo. Au moins 8 morts, c'est le bilan causé par Irma, l'ouragan le plus puissant que l'Atlantique n'ait jamais connu. Le bilan de l'ouragan sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont des plus catastrophiques. Plus de 95% de Saint-Martin est détruit. Classé en catégorie 5 sur 5 d'après les experts, il balaie tout sur son passage avec des rafales de vent allant jusqu'à 295 km/h. Irma a déjà atteint la Floride où un ordre d'évacuation est lancé. Les habitants s'étaient préparés au pire au vu du passage du cyclone en fin de semaine. À présent, Irma se dirige vers Haïti. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur la RTV.